craignez pas pour votre vous, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans pleurer. Nous commençons notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce du Seigneur notre Dieu, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères, chers sœurs, dans la paroisse, nos paroisses de la Trinité et du Camélien, dans cette célébration de l'Eucharistie ce matin, même si vous êtes loin du corps, mais nous sommes près du cœur en célébrant cette Eucharistie. Ce matin, le Seigneur nous invite, encore comme hier, dans une façon ou une autre. Dans les lectures d'hier, nous avons entendu le mot témoignage plusieurs fois dans le livre d'Exode et dans l'Évangile. Le témoignage est une façon de faire vivre ou rendre visible ce qu'on a vécu personnellement ou collectivement. À ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience concrètement. Ce matin, dans la prière d'ouverture, nous sommes invités de rendre témoignage par la joie et une vie sainte à cause du secours que Dieu nous apporte. Pendant ce moment du confinement sanitaire, nous sommes invités de rendre témoignage du secours que le Seigneur nous apporte dans les façons différentes, dans nos foyers, dans nos paroisses et dans notre vie quotidienne. Il y a beaucoup de choses qui se passent que le Seigneur nous soutient. Le Seigneur nous apporte le secours. Rendre témoignage à travers cette vie quotidienne, une vie de plus de prière, plus d'intimité personnelle avec lui. Pendant cette célébration, offrons notre sacrifice d'action de grâce pour demander au Seigneur plus de grâce. Que nous puissions à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donnez-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant. Chapitre 2, verset 1er, première partie. On continue verset 12 à 22. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes, attirant le juste dans un piège, car ils nous contrarient. Ils s'opposent à nos entreprises. Ils nous reprochent de désobéir à la loi de Dieu et nous accusent d'infidélité à notre éducation. Ils prétendent posséder la connaissance de Dieu et se nomment Le Seigneur est vérité et ta loi
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive de Tente était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête que Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors: n'est-ce pas celui qu'on cherchait à tuer? Le voilà qu'il parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui, le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria: vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique. Celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas, moi je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. On cherchait à l'arrêter, mais personne n'a mis la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture du livre de sagesse est l'Évangile. Nous voyons les deux personnes qui sont les justes, mais les méchants essayent de les faire du mal simplement à cause du bien qu'ils ont fait, simplement à cause d'une vie sainte qu'ils essayent de vivre. Et cette vie que ces deux personnages, Jésus et la personne qui n'est pas nommée dans le livre de sagesse, les met au défi, les méchants. Ça dérange les méchants pour voir les justes vivre bien. Jésus, on pense de le tuer, ce n'est pas parce qu'il a fait du mal, simplement il a vu une vie de témoignage. Il a témoigné l'amour de Dieu, il a guéri les malades. Et le juste qu'on a entendu dans la première lecture, il a fait pareil. Alors, mais le mal ne peut pas être ensemble avec le bien. Mais c'est quoi que nous pouvons apprendre de ces deux lectures? La première chose, c'est que toujours le bien vaincre le mal. Même si nous voyons les méchants, ceux qui font le mal, qui essayent de détruire les justes, mais à la fin, c'est eux, les justes, qui vaincent. Même si on a tué le Christ physiquement, mais à la fin, il a vaincu par la résurrection. Le bien a régné. Et ce qui les a aidés à surmonter tout cela, c'est leur confiance dans leur Créateur. Le juste dans la première lecture et le Christ qui est le juste dans le Nouveau Testament, tous les deux ont fait confiance à Dieu. Ils ont resté fidèles à l'engagement.
Leur point de référence était Dieu, pas une autre personne. À nous aussi, il y a des moments difficiles que nous pouvons passer dans notre vie. Nous sommes invités de faire toujours confiance à Dieu. Par notre confiance en Dieu, Dieu nous donne la force et l'espérance de tenir debout, même dans les moments de crise. Ce moment de confinement sanitaire à cause de ce pandémie de coronavirus, c'est le moment que nous pouvons prendre, que nous restons plus, nous prenons plus de temps à la maison, peut-être de pouvoir s'en parler, qu'avant, nous n'avons pas assez beaucoup de temps à cause des engagements du travail et tout cela, les enfants allaient à l'école, nous au travail et chacun est occupé. Mais nous pouvons profiter de ce moment pour s'en parler, de partager notre joie, nos soucis, nos difficultés et créer cette intimité entre les membres de la famille. Profiter de créer aussi l'intimité entre nous et Dieu à travers nos prières quotidiennes, la prière dans la famille. Cette intimité-là, c'est cette intimité avec le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que ce mystère de la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous achemine en nous purifiant encore jusqu'à la source d'où il descend. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste et beau de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de l'égoïsme, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
que n'ayant part au corps et au sein du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Monseigneur Gilbert Aubry, et tout ce que la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous continuons, Seigneur, à te présenter les âmes de toutes les personnes qui sont mortes de coronavirus. Nous continuons à te présenter les âmes des personnes défuntes de nos familles, de nos deux paroisses, la paroisse de la Trinité et le Camélia. Nous te confions l'âme de Madame Grosse. Nous te confions les âmes du purgatoire, les âmes de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, notre Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, esprit de témoignage, esprit d'une fidélité dont les lectures nous invitent, avec tous les paroissiens, nous prions ensemble cette prière que le Seigneur nous a donnée. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du séjour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Agneau. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement tes paroles et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Il est inépuisable la grâce de Dieu par son sang, le Christ qui nous obtient la rédemption, le pardon de nos fautes. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau. Fais-nous quitter ce qui n'est pour nous, qui n'est pour que Dieu, mais en nous un esprit de renouveau et de sainteté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous tous. Merci. Oui, je